Salut les critiques, comme chaque année, je vais vous faire ma petite sélection de Noël et on va commencer, si vous voulez bien, avec les bandes dessinées. La première, c'est un western des frères Maffray aux éditions d'Argo. Vous le savez sûrement, cette année a été l'année du western avec Buffalo Runner, Undertaker ou encore Sykes. Mais s'il fallait en retenir qu'un, ce serait Stern, donc des frères Maffray, où on suit l'histoire, plutôt même l'enquête d'un croque-mort au Far West. C'est fin, tant au niveau de l'histoire que de l'humour ou même du dessin. Voilà, donc ça peut se lire totalement de manière autonome et c'est une très très belle enquête, donc Stern aux éditions d'Argo. S'il fallait en retenir qu'un en polar, ce serait le deuxième tome de Tyler Cross. Vous avez déjà sûrement entendu parler du premier de Nuri et Bruno. Le deuxième est encore meilleur. Cette fois-ci, Tyler Cross atterrit en prison. Et vous allez voir, c'est la prison qui va subir Tyler plutôt que l'inverse. Donc c'est toujours aux éditions d'Argo. On va continuer avec un peu d'humour, si vous voulez bien, avec Benjamin Renner. On vous en a parlé en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais Le Grand Méchant Renard vient de sortir dans une très très belle édition de Noël. C'est de l'humour à mettre entre toutes les mains, dès l'âge de 10 ans, une bande dessinée complètement absurde, mais complètement réussie. On en est raide dingue à critique, et vous aussi. Et d'ailleurs, sachez pour ceux qui veulent faire une petite séance de rattrapage que les éditions Vraum viennent de ressortir un bébé à livrer du même auteur, où un lapin et un canard vont se retrouver avec un bébé à livrer. C'est encore plus loufoque qu'un grand méchant renard, mais tout aussi indispensable. On va continuer avec deux chroniques de vie. La première, c'est le rapport de Brodeck de Larsenet. Larsenet ici qui reprend le roman de Claudel. On a une histoire dure, tout aussi dure que Blast, mais je trouve que le dessin est un peu moins viscéral, un peu plus réfléchi, un peu plus mûr aussi, un peu plus proche d'un Chabouté par exemple. Donc c'est le premier tome d'une série qui en comptera deux. Voilà, donc c'est du très très bon Larsenet. À la question de savoir si Larsenet allait faire aussi bien que Blast, je pense qu'il met tout le monde d'accord dès le rapport de Brodeck. Ensuite, Scott McCloud, qui s'était là juste cantonné à faire de l'analyse sur la BD, vient de sortir Le Sculpteur, une réinterprétation du mythe de Faust ô combien réussi, avec l'histoire donc de ce personnage qui pense avoir tout raté, qui va passer un pacte qui va lui revenir dans le visage. C'est vraiment, tant dans la mise en scène que dans l'histoire, c'est vraiment brillant. Donc Le Sculpteur de Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres. On va enfin terminer par ce qui est pour moi les deux grosses BD de cette année. Je vais commencer par Davodo. Vous allez voir, ce sont deux grands auteurs. Davodo, qui avec Cher Pays de notre France signe un album riche, dense, intéressant. Une enquête qui va fouiller les secrets de la Ve République. Nous sommes à Lyon après la Seconde Guerre mondiale. Et Davodo, avec l'aide de Colomba, un journaliste, va aller interroger plusieurs personnes, des personnes qui n'ont jamais parlé, des témoignages de première main. C'est absolument passionnant. On rebondit de témoignage en témoignage, avec une enquête vraiment qui nous plonge dans les arcanes de l'histoire française. C'est passionnant, c'est vraiment de la très très bonne bande dessinée et un super reportage. Enfin, la dernière, pour moi, incontestablement, la bande dessinée de l'année. Il s'agit des Équinoxes. Une BD exigeante, on va pas se mentir, qui demande vraiment de l'attention de la part de son lecteur, même de la participation, j'ai envie de vous dire. Pedrosa va nous plonger dans une histoire assez déconstruite. On va suivre plusieurs histoires. L'histoire d'un homme en colère contre le monde, l'histoire d'un ancien militant qui a perdu la flamme, et plein de petites histoires. Le but, c'est d'essayer de tracer des ponts entre ces différentes histoires. C'est incroyablement bon. Pedrosa, on le sait, est un auteur qui produit peu, mais qui produit bien. Et je pense qu'avec les Équinoxes, il vient ni plus ni moins que de nous produire sa meilleure bande dessinée, donc les Équinoxes de Pedrosa, aux éditions Dupuis. Allez, bon Noël à tous.